Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle dictée sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another dictation exercise on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. La dictée d'aujourd'hui s'intitule Les vacances scolaires en France. So today's dictation exercise is titled Les vacances scolaires en France or School holidays in France. Now, before we start, if you are new to dictations, you can always click on the link in the description of this episode. That way you can read the instructions first. There are 3 steps here. I am going to read the text one time. You simply have to listen. And then you can grab a sheet of paper or open a Word document and start writing what you hear. I will be reading the text slowly. I will be repeating sentences and words and punctuation as well. The main goal is not to press pause. And finally, you need to listen to the text one last time. I will be reading the text at a normal pace, but I will also be including punctuation. This will give you the time to finalize your dictation exercise. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. Écoutez d'abord le texte. So first, listen to the text. Les vacances scolaires en France. En France, l'année scolaire commence au mois de septembre. C'est la rentrée des classes. Il y a plusieurs vacances pendant l'année scolaire. Les premières vacances sont les vacances d'octobre pendant 2 semaines. Puis, il y a encore 2 semaines de vacances en décembre. Ce sont les vacances de Noël. Ensuite, en février, il y a les vacances d'hiver. Au printemps, il y a les vacances de printemps, en avril, généralement pendant la période de Pâques. Enfin, en été, il y a les vacances d'été. Ce sont les grandes vacances. Très bien. You can now grab a sheet of paper or open a Word document and start writing what you hear. Les vacances scolaires en France. En France, virgule, en France, virgule, l'année scolaire, l'année scolaire, l'année scolaire commence au mois de septembre, virgule. L'année scolaire commence au mois de septembre, virgule. L'année scolaire commence au mois de septembre, virgule. C'est la rentrée des classes. Point. C'est la rentrée des classes. Point. Je répète la phrase. En France, virgule, l'année scolaire commence au mois de septembre, virgule, c'est la rentrée des classes. Point. Il y a plusieurs vacances. Il y a plusieurs vacances. Il y a plusieurs vacances pendant l'année scolaire. Point. Il y a plusieurs vacances pendant l'année scolaire. Point. Il y a plusieurs vacances pendant l'année scolaire. Point. Les premières vacances, les premières vacances, les premières vacances sont les vacances d'octobre, virgule, sont les vacances d'octobre, virgule. Les premières vacances sont les vacances d'octobre, virgule. Pendant 2 semaines, point. Pendant 2 semaines, point. Pendant 2 semaines, point. Je répète la phrase. Les premières vacances sont les vacances d'octobre, virgule, pendant 2 semaines, point. Puis, virgule,
Puis, virgule, il y a encore 2 semaines de vacances. Il y a encore 2 semaines de vacances. Il y a encore 2 semaines de vacances en décembre. Point. En décembre. Point. Puis, virgule, il y a encore 2 semaines de vacances en décembre. Point. Ce sont les vacances de Noël. Point. Ce sont les vacances de Noël. Point. Ce sont les vacances de Noël. Point. Ensuite, virgule, en février, virgule, en février, virgule, ensuite, virgule, en février, virgule, il y a les vacances d'hiver. Point. Il y a les vacances d'hiver. Point. Il y a les vacances d'hiver. Point. Au printemps, virgule, au printemps, virgule, au printemps, virgule, il y a les vacances de printemps en avril, virgule, il y a les vacances de printemps en avril, virgule, il y a les vacances de printemps en avril, virgule, généralement, pendant la période de Pâques. Point. Généralement, pendant la période de Pâques. Point. Généralement, pendant la période de Pâques. Point. Enfin, virgule, enfin, virgule, en été, virgule, en été, virgule, il y a les vacances d'été. Point. Il y a les vacances d'été. Point. Enfin, virgule, en été, virgule, il y a les vacances d'été. Point. Ce sont les grandes vacances. Ce sont les grandes vacances. Point d'exclamation. Ce sont les grandes vacances. Point d'exclamation. Très bien. Écoutez la dictée une dernière fois. So listen to the dictation exercise one last time. Les vacances scolaires en France. En France, virgule, l'année scolaire commence au mois de septembre, virgule, c'est la rentrée des classes. Point. Il y a plusieurs vacances pendant l'année scolaire. Point. Les premières vacances sont les vacances d'octobre, virgule, pendant 2 semaines. Point. Puis, virgule, il y a encore 2 semaines de vacances en décembre. Point. Ce sont les vacances de Noël. Point. Ensuite, virgule, en février, virgule, il y a les vacances d'hiver. Point. Au printemps, virgule, il y a les vacances de printemps en avril, virgule, généralement pendant la période de Pâques. Point. Enfin, virgule, en été, virgule, il y a les vacances d'été. Point. Ce sont les grandes vacances. Point d'exclamation. Très bien. You can now read the full text along with the translation in English, but allow me to make a few comments. So I'm just going to give you the time to click on the link in the description of this episode and scroll down to correction. Now click to reveal dictation, text and translation. So let's take a look at the text. Unlike in English, in French, months are not capitalized. So you can see in words like septembre, octobre,
décembre, février, avril. There is no capital first letter. It's only capitalized if it's the first letter of the sentence after a period, for example. But in the middle of a sentence, we do not capitalize days and months. You might have also noticed ce sont les vacances de Noël and ce sont les grandes vacances. Now, ce sont is simply the plural of c'est. It is c'est. C''est. C'est. For example, you can say c'est Noël, but you have to say ce sont les vacances de Noël because les vacances is plural. Same thing for les grandes vacances. Plural, so you add ce sont instead of c'est. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. I hope you enjoyed working on today's dictation exercise. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle dictée sur Learn to French. Merci beaucoup. Au revoir.